Bismillah, on corrige la série sur les fractions rationnelles. La première fraction, x carré plus 1 sur x fois x carré moins 1. Pour la partie entière, la fraction est de degré strictement négatif, c'est-à-dire degré du numérateur, qui est 2 ici, est inférieur strictement au degré du dénominateur, qui est 3. Donc, la partie entière, c'est 0. Et il n'y aura que la contribution des pôles. Mais avant ça, il faut reconnaître la factorisation des pôles. Non? X carré moins 1, c'est x moins 1, x plus 1. Donc, les pôles sont 0 avec une multiplicité 1 avec une multiplicité 1 et moins 1 avec une multiplicité 1. Donc chaque pôle il va contribuer avec un seul terme. Il y aura donc A sur X, B sur X moins 1 et C sur X plus 1 pour le troisième pôle. Comment calculer les constantes? D'accord. Eh bien pour le A, on multiplie par X et ensuite on remplace le x par 0. Calcul de A. On multiplie f par x. Et ensuite, on remplace le x par 0. Ça nous donne la valeur de A, ce qui revient pratiquement à cacher la contribution du pôle. A pour x égale 0, ça donne A égale moins 1. Pour le B, vous multipliez votre fraction cette fois-ci par x moins 1. Et ensuite, vous remplacez le x par 1. Ça revient à cacher donc la contribution de Paul et remplacer le x par 1. Ce qui nous fait 2 sur 2, c'est 1. Donc pareil pour C. C, on cache la contribution du pôle et on remplace le x par moins 1. Ça nous fait 2. Moins 1 divisé par moins 2, ça fait 1. Finalement, notre fraction s'écrira comment? Eh bien, A, c'est moins 1, donc c'est moins 1 sur x, plus B sur x moins 1, plus C sur x plus 1, tout simplement. D'accord? Bon, je passe par les méthodes simples, inutile de se compliquer là. La deuxième fraction que vous aviez, c'était x3 sur x carré plus 1 le tout au carré. Comment décomposer cette fraction? Bon, là, il faut obligatoirement distinguer le cas de C de R, parce que ça, c'est factorisable dans C, alors que dans R, d'accord, on ne peut pas factoriser davantage. Alors, dans C de x, que se passe-t-il? Pardon, on est dans les cours de fraction. Alors, dans C de x, notre fraction, il faut la partie entière, là encore, degré du numérateur c'est 3, degré du dénominateur c'est 4. Degré inférieur du numérateur inférieur strictement celui du dénominateur, donc la partie entière c'est 0. Reste la contribution des pôles, mais avant ça, il faut factoriser le dénominateur. Alors x carré plus 1, sa factorisation c'est x moins i par x plus i, le tout au carré. Maintenant, la décomposition théorique va s'écrire donc comment? J'ai dit que la partie entière c'est 0, reste la contribution de chaque pôle. I est un pôle de multiplicité 2, donc il va contribuer avec deux termes. Une constante sur x moins i au carré, plus une constante sur x moins i. Donc, moins i, la même chose, il va contribuer avec deux termes.
C, et là, D sur X plus I au carré. Pour le calcul de A, c'est le même truc que tout à l'heure. Bon, on isole le A en multipliant par X moins I au carré. On multiplie par X moins I au carré, et ensuite on donne à X la valeur du pôle pour obtenir la valeur de A. Donc, multiplié par X moins I au carré, ça revient à cacher la contribution et du pôle I, et on remplace le X par I. Alors ça nous fait I puissance 3, c'est moins I. Là, c'est 2I au carré, ça nous fait moins 4. Donc, A, c'est quoi? C'est I sur 4. Bon, j'espère que je ne me trompe pas ici. D'accord? Vérifions. Donc là, c'est moins I. Et là, j'ai dit I au carré. Là encore, c'est moins. D'accord? Donc, I, c'est 1 sur 4. Là, on fait la même chose pour le C. Le calcul du coefficient correspondant à la plus grande puissance se fait de cette façon, le simple calcul de C. D'accord? On fait la même chose, on multiplie par, d'accord? On multiplie par X plus I au carré, et ensuite on remplace le X par moins I pour obtenir la valeur de C. Bon, je peux anticiper puisque j'ai d'autres choses en tête. Peut-être que je vais les raconter après avoir déterminé les coefficients. Reste maintenant le calcul de B. Place maintenant le calcul de B et de la même façon on va calculer le D. Alors, pour calculer le B, la méthode la plus simple, bon, on peut peut-être directement donner à X des valeurs. La valeur la plus simple qui se présente à mon esprit, c'est X égale 0. Alors pour X égale 0, je remplace dans l'écriture qui est là, je remplace le X par 0. Là, côté gauche, ça me donne un 0. Égal à quoi? Eh bien, les calculs là, donc c'est moins I au carré, c'est moins 1, donc c'est moins 1. Pour le B, c'est moins 1 sur I, c'est I. Pour le C, c'est I au carré, c'est moins C. Et pour le D, I au carré, oh, pardon, qu'est-ce que j'ai raconté? Là, vous corrigez s'il vous plaît, là c'est juste X plus C. Donc pour le D, c'est 1 sur I c'est moins I, moins DI. D'accord? Or, là, on voit que A, c'est moins C, C, c'est moins 1. Donc, A plus C égale 0. Il y aura une simplification, donc. Et ça nous laissera donc B égale D. On a une petite équation. Je peux donner à X une autre valeur. Pour ne pas avoir beaucoup calculé, bon, il devrait y avoir des calculs, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En mettant X égale une valeur complexe, puisque vous avez X moins I1, mettons 2I. 1. X égale 2I. Pour X égale 2I, qu'est-ce que ça donne ici? Alors là, c'est 8. Et I puissance 3, c'est moins I. Ça nous fait donc moins 8I. Sur 2i moins i, c'est i carré, c'est moins 1, donc le plus il va disparaître. Et là, j'aurai 3i au carré, ce qui me fait un moins 9.
moins 9. J'ai dit qu'il n'y a pas de calcul, alors que là, vous voyez bien, le mode de l'autre. Alors, 2i, là c'est i au carré, c'est moins 1. I1 sur i, c'est moins i. 3i au carré, c'est moins 9. Plus d sur 3i. Et 1 sur i, c'est moins i. Alors, C c'est combien? C, c'est moins 1. Voilà. Et B, c'est D. Ok. Voilà ce que ça donne. En remplaçant, donc, pour le 1, plus 1 sur 9, moins 1, ça fait moins 8 sur 9. 1. Pour le BI, ce sera moins BI, et là, c'est 4 tiers. Et là, c'est moins 8 neuvième I, et le 1, c'est I sur 4. I sur 4, ça nous fait donc 2i, moins 2i sur 9, moins 4 tiers I fondé égale moins 8 neuvième I. Alors, il y a le I qui va disparaître. Donc, B de B, et le tout par 3. 6B. Ça donne donc B égale 1 sur 2. Finalement, notre fraction, x3 sur x carré plus 1, le tout au carré, se décompose de la façon suivante, donc c'est sur x moins i au carré, ça c'est 1, le b, c'est 1 demi, moins i sur 4x plus i au carré, ça c'est c, et d c'est i, donc c'est plus 1 demi x plus i. Voilà la décomposition de notre fraction dans C. En une remarque, lorsque vous êtes face à des calculs dans C, vous pouvez faire des économies dans les calculs avant même d'entamer les calculs. Comment? Notre fraction ici, par exemple, se présente sous cette forme. X moins au carré, B plus, d'accord? Plus C sur X plus I au carré, plus D sur X plus I. Ça, c'est notre fraction. Alors, on va passer au réel. Pour X dans R, je remplace ma variable I, mon indéterminé X par ce réel X. D'accord? Et je passe au conjugué. D'accord? Ça, c'est notre fraction x puissance 3 sur x carré plus 1, le tout au carré. On passe au conjugué. De ce côté-là, le tout est réel, donc ça ne change pas. Propriété de conjugué, donc c'est A complexe, donc c'est A bar, X réel, moins I conjugué, c'est plus I. Et on continue comme ça, B c'est complexe, X réel, conjugué de moins I, C bar,
x moins i, le tout au carré, plus d bar, conjugué de x et conjugué de i. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? De ce côté-là, on est face à la même écriture. Donc, tout ce qui est là est égal à ça. D'accord? Il y a égalité partout. D'accord? Donc, on est face à deux fonctions rationnelles qui sont égales partout dans R. D'accord? C'est-à-dire, disons, ça c'est une fonction rationnelle de x, et là, une fonction rationnelle de g de x. Alors, f est égal à g en une infinité de valeurs dans C. En fait, elle est vraie pour tous les réels. Or, une propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque vous êtes face à deux fonctions rationnelles qui font ça, eh bien, vous pouvez conclure que les fractions rationnelles associées sont égales. C'est-à-dire, vous pouvez écrire donc a sur x moins i au carré plus b sur x moins i plus c sur x plus i au carré plus d sur x plus i est égal à quoi? A bar sur x plus i au carré plus b bar sur x plus i, c bar x moins i et d bar sur x moins i. Alors là, on est face à quoi? On est face à, c'est la même fraction rationnelle, mais qui est écrite sous deux formes, d'accord? En éléments, qui est décomposée de deux façons en éléments simples. Or, on a dit que la décomposition en éléments simples est unique, il y a unicité. Ça nous permettra d'identifier les coefficients. Alors, cet élément simple sera égal à celui-là, d'accord? Ça veut dire que A bar égale à C. Donc, C égale A bar. Et la même chose ici, cet élément, en disant celui-là, c'est celui-là. Donc, j'aurai D égale B bar. Les autres, inutile de les écrire, puisque c'est juste les conjuguer. Donc là, par exemple, si D bar égale B, ben, c'est déjà écrit là. Ça ne va rien nous. Donc ça économise les calculs. Ça veut dire qu'il suffit de calculer A et B. Donc, si on avait on sait déjà ça, ben, il suffit de calculer A et B pour ensuite déduire en C et D. D'accord? Donc on calcule A, voilà, c'est I sur 4. Et immédiatement on va dire que C, c'est moins I sur 4, puis il y a cette proposition. Et on continue, on a calculé le B ici, d'accord? Puisqu'on a calculé le B, le D sera égal à B bar. Alors vous faites un choix, celle-là c'est plus technique que les autres, mais je préfère pour vous la simplicité. Alors maintenant, la même fraction, mais cette fois-ci dans R. Alors, la partie entière ne va pas changer. Et là, on a le dénominateur, il est factorisé dans R, puisque là, vous êtes face à un facteur réductible de deuxième espèce. Delta est strictement négatif, vous ne pouvez rien faire. Alors, le côté théorique de la décomposition, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y aura que la contribution de ça. D'accord? Donc, ça va s'écrire comment? Sur x carré plus 1, le tout au carré, vous descendez, ou bien vous montez, vous faites un choix dans les puissances. Et le numérateur, qu'est-ce qu'on avait dit? Les éléments simples de deuxième espèce, c'est une constante fois x plus b au numérateur. D'accord? Et maintenant, il faut calculer A, B, C et D. Bon, la méthode la plus simple serait de calculer ici, de dégager le numérateur et d'identifier le numérateur avec celui-là. D'accord? On fait ce calcul-là. Donc cette fraction-là, on réduit au même dénominateur, c'est x carré plus 1, le tout au carré, à x plus b fois
non, non, il n'y a pas de fois ici, plus cx plus d fois x carré plus 1 plus 1. Alors on développe, on laisse le dénominateur. Alors, puissance 3, voici, c'est avec un coefficient c. Le carré, ce sera dx carré, pas plus que ça. Le x, il y aura cx, et là c'est ax. La constante b plus d. Donc ça c'est x3 sur x carré plus 1, le tout au carré. En simplifiant là, on obtient un polynôme égal polynôme et on identifie les coefficients. Donc, c est égal à 1, d égale 0, a plus c égale 0 et b plus d égale 0, ce qui vous laisse c égale 1, d égale 0, a égale moins 1 et b égale 0. Autrement dit, notre fraction s'écrit moins x sur x carré plus 1 le tout au carré, et le c c'est 1 x sur x carré plus 1 plus 1. D'accord? Bien. Chose qu'on aurait pu obtenir de façon directe. Bon. Et ça, le truc que je vais dire maintenant est valable pour cette forme uniquement. Donc une astuce, lorsque vous êtes face à une fraction rationnelle comme ça, d'accord, elle a un polynôme 1, et deuxième espèce, c'est-à-dire avec un delta carré, de façon générale. D'accord, delta strictement, un truc c'est quoi? C'est d'utiliser la division euclidienne de votre numérateur par le facteur irréductible ici, x carré plus bx plus c, chose qu'on peut faire ici. Donc concrètement, alors je prends le x3, je le divise par x carré plus 1. Bon, inutile d'effectuer l'algorithme, des petits trucs me suffisent. Donc pour obtenir x puissance 3, je dois prendre ça et le multiplier par x. Ça me donne x puissance 3, mais avec un plus x que je dois retrancher. Donc voilà, ça c'est la division euclidienne. Le reste, c'est avec un degré inférieur strictement à 2. Alors, une fois que vous avez ça, vous n'avez qu'à diviser. Alors, x carré sur x carré plus 1, le tout au carré, ça donne quoi? X sur x carré plus 1, d'accord, moins x sur x carré plus 1, le tout au carré. C'est ce qu'on a. On va regarder la peine quand c'est bien. Mais le résultat immédiat ici. Donc pour la fraction x sur x4 plus x carré plus 1, bon, la partie entière c'est 0, on vous a donné juste des fractions avec des degrés strictement négatifs, donc la partie entière c'est toujours 0. Bon là, il faut factoriser maintenant notre x4 en plus x carré plus 1, chose qu'on a déjà faite. Ça c'est x carré. On a presque une identité remarquable. Donc on va rajouter 2x carré le tranché et ça nous donnera ça. Ce qui nous fera x carré plus 1 le tout au carré moins x carré, et donc c'est x carré plus x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1. D'accord? Alors si on veut commençons par r de x. Alors dans r de x, alors ça c'est, on ne peut pas aller plus loin puisqu'on reconnaît des polynômes, des facteurs de deuxième espèce. Delta strictement négatif ici. On est familier avec ça. Dans r de x, dans notre fraction, on va s'écrire comment? Plus x carré plus 1, c'est x sur x carré plus x plus 1. X carré moins x plus 1. Alors la multiplicité, ou bien la puissance ici c'est 1, donc chacun il va contribuer avec un seul terme. Et au numérateur, on a dit,
c'est une constante fois x plus b, une constante fois x plus 1 plus d. Alors là, pour calculer par exemple a et b, on peut multiplier par x carré. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais l'essentiel, à chaque fois, j'essaie de donner une autre façon hein, pour enrichir, le corriger, c'est tout. En multipliant par ça, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x sur x carré moins x plus 1 égale à x plus b plus l'autre fraction, d'accord? X carré moins x plus 1 fois x carré plus x plus 1. Alors le truc maintenant c'est quoi? C'est pour isoler ça, il suffit d'annuler ça. Comment annuler ça? Il suffit de travailler une racine. Alors je passe donc en complexe, et les racines de ça, ben, j'espère que tout le monde se souvient du fameux j. Alors pour x égale à j, qu'est-ce qu'on obtient? J sur j carré moins j plus 1 égale aj plus b, et là c'est un 0, d'accord? Voilà, point. Alors maintenant on les calcule aussi. Alors rappelons que j c'est une racine, ça veut dire que 1 plus j carré c'est 0, et donc 1 plus j carré c'est quoi? C'est moins j, je peux remplacer ici, d'accord? 1 plus j carré, c'est moins j. Avec moins j, c'est moins de j. Hein? J sur moins de j, c'est moins 1 demi. Égal à quoi? Égal à 1 fois j plus b. Alors, j'ai envie de sauter sur la conclusion. Donc, b égale moins 1 sur 2 et 1 égale 0. Mais pour vous, c'est pas permis. Donc, n'oublions pas qu'on est dans R, c'est-à-dire que A et B sont des réels. Alors, pourquoi je me suis permis d'écrire ça? C'est presque la même chose. A, I plus B, donc partie réelle, partie imaginaire, mais sauf que là, vous avez G. Donc, vous avez intérêt à revenir sur l'écriture trigonométrique de votre J, d'accord? Et de votre complexe qui est là, d'accord? Donc, en remplaçant, ça donne quoi? C'est moins 1 demi A plus B, c'est la partie réelle, plus I, racine de 3 sur 2 fois A, comme partie imaginaire, et là, ce sont des réels. Ça, c'est un réel, et ça, c'est un réel. Donc, on est face à x plus y égale à notre complexe, on identifie partie réelle, partie imaginaire. Qu'est-ce qu'on obtient donc? Imaginaire ici, c'est 0, donc ça, c'est 0, ça nous donne A égale 0, d'accord? Et A égale 0, ça nous laisse partie réelle égale partie réelle, B égale moins 1 sur 2. C'est bon? Voilà, vous avez compris, je crois. Donc ça, c'est une façon. Sinon, vous procédez comme tout à l'heure, vous réduisez au même dénominateur et vous identifiez les coefficients du numérateur avec le x qui est là. Vous aurez ce que j'ai fait pour dégager A et B, je peux le refaire pour dégager C et D. Mais toujours des astuces, donc les fractions rationnelles, c'est bourré d'astuces. Pour économiser un petit peu les calculs, il suffit de remarquer que votre fraction est impaire, c'est-à-dire on va travailler avec le moins x, d'accord? Hein? Alors avec le moins x, qu'est-ce que ça donne? Alors ça va donner moins x, là c'est toujours x4 plus x carré plus 1, d'accord? Les puissances 2, ils absorbent le moins. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Moins ax plus b sur x carré moins x plus 1 et moins cx plus d sur x carré moins x devient plus x. Voilà. C'est bon? Alors, en multipliant le tout par moins 1, ça va donner x4 sur x carré plus x carré, d'accord, égale à quoi? Ax moins b sur x carré moins x plus 1 plus cx moins d sur x carré plus x plus 1.
Donc la même fraction, qu'est-ce qu'on voit ici? La même fraction, hein, on est devant deux décompositions de la même fraction. Alors l'unité de la décomposition va nous permettre de dire donc que ce terme-là est égal à ce terme-là, x carré moins x plus 1, ce qui va nous donner cx plus d égale à quoi? À x, hein, donc ça c'est l'unicité de la décomposition. Décomposition nous donne Cx plus d égale à quoi? À x moins b, ce qui nous permettra de dire que c c'est a, et d c'est quoi? C'est moins b, c'est moins 1 par a sur 2, d'accord? Pour finalement conclure que la fraction, la décomposition c'est quoi? Eh bien, ce sera moins 1 demi sur x carré plus x plus 1, plus 1 demi sur x carré moins x plus 1. Alors, une fois que vous avez la décomposition dans R de x, vous pouvez passer à la décomposition dans C de x. Il suffit de décomposer vos petites fractions qui sont là, tout simplement. D'accord? Donc, je rapporte l'écriture ici. X sur x4 plus x carré plus 1 est égal à moins 1 demi x carré plus x plus 1 plus 1 demi x carré moins x plus 1 plus 1. Donc on s'intéresse aux deux petites fractions qui sont là. On veut les décomposer dans C de x. D'accord? Dans C de x. Voilà. Alors les racines là, c'est j bar. Deux pas simples, donc chacun il va contribuer avec un seul terme. Dans la partie polaire, et pour le calcul, j'espère que vous devenez familier avec ça. Pour calculer A, on cache la contribution de pôle et on place le x par le pôle. J moins J bar. Et des petits calculs, je crois même qu'on a déjà fait ça, d'accord? Rappelons J, c'est moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, J bar, c'est moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. J moins J bar, vous le voyez bien là, d'accord? Ça sera I racine de 3. Et donc, c'est moins I sur racine de 3. Ça, c'est A. Alors, le B, ça sera quoi à votre avis? Bon, on peut aller directement, on cache la contribution et on remplace le J par